Sur la route de la CAN 2021, le Cameroun retient son souffle. Dans les prochains jours, les rues seront bondées, les aéroports très animés, et les hôtels de plus en plus fréquentés et les stades surchauffés. Les journées seront longues et les nuits interminables. Pendant un peu plus d'un mois, le pays de Roger Mila sera la capitale africaine du football. Les vedettes, les selfies à profusion, la presse nationale et internationale à l'affût. La longue attente depuis 1972 sera assouvie. L'espoir et le rêve depuis 2014. Et enfin l'extase et le bonheur dès le 9 janvier prochain. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 52 de votre magazine Kick-Off, une édition dédiée au club 2-0, mais comme d'habitude, prenons d'abord le sommaire. Au sommaire de cette édition, honneur aux vétérans, le tournoi de Kribi, 4 équipes en lice, 2 jours de compétition, le fair play et le vivre ensemble, seul gagnant. Un œil sur Christian Dumeau, cet attaquant devenu vendeur de paume à Douala. Les confessions d'un talent déterminé à donner un autre sens à sa vie. Daniel Gomkome réouvre la page glorieuse de la CAN 2002. Le sacre au Mali, raconté en mode vintage. Le Smash veut finir l'année en beauté. Les fans de sport rongent déjà leurs freins. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Bienvenue à Kribi, la ville balnéaire. Un peu comme 5 des régions du Cameroun, le Sud n'aura pas le privilège d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais même à distance, la fête sera belle pour les équipes, mais surtout pour les fans. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Jean-Claude Kepsu, agent de joueurs, agent de match. Mon sport préféré, c'est le football. À Nubel, j'ai fait les interquartiers, j'ai été président du club interquartier pendant les vacances. J'ai joué dans le championnat civil. Mon sportif préféré, c'est Mohamed Salah. Salah! There it is! The obligatory... J'aime Mohamed Salah déjà de par son jeu et de par sa discipline même sur le stade et de par son caractère. Mon équipe préférée, c'est Olympique de Marseille. Parce que j'ai fait la région de Marseille, j'ai eu Milan à Marseille. Et puis voilà, étant dans cette ville, je ne pouvais qu'être intéressé à cette équipe qui est demeurée dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Mon souvenir en sport, vraiment ces Jeux Olympiques où François Bango avait pu nous ramener une médaille d'or au Cameroun.
Ce qui m'avait marqué vraiment, c'était non seulement sa performance, mais que pour une compétition d'envergure, que je vois le drapeau du Cameroun hissé et flotter plus haut. C'est ça qui m'avait vraiment touché. Et François Bango est resté vraiment dans ma mémoire à jamais. Merci kick-off et à bientôt. Kick-off. Nous sommes au Sénages de Kribi. Le stade accueille le tournoi Zumunchi. C'est une compétition réservée aux vétérans, mais c'est surtout une aubaine pour le vivre ensemble et le fair play. Quand vous entendez Zumunchi, c'est comme si nous parlions de l'union. C'est de ça qu'il est en réalité question. Quand on parle de Zumunchi, c'est que c'est l'union qui fait la force, la solidarité, comme vous avez dit, l'entraide, l'amitié, tout ce qu'il y a. C'est pas facile de réunir toutes ces populations. Aujourd'hui, Dieu merci, on a reçu à 100%. Jusqu'à vous voyez, le ministre serait là, il a joué. On a la barbe blanche parce que c'est l'âge, parce que c'est l'ancienneté. Oui. Et puis le football, c'est le métier des jeunes et puis les anciens. Il y en a qui sont dispersés dans le Cameroun, un peu partout. Donc c'est une occasion déjà de se rassembler, de se retrouver et de partager ce moment de plaisir ensemble. Mbalmayo, Yaoundé, Douala, Kribi, tout le monde se retrouve pour se faire plaisir, pour renforcer cette solidarité nationale, pour renforcer l'unité nationale. Kick-off. Après plus de 2 décennies de disette et de traversée du désert, la ville de Kribi retrouve la première division dès la saison prochaine grâce à Ofta. Mais il faut le dire, être footballeur à Kribi ou partout même au Cameroun peut parfois virer au vinaigre. Voici l'histoire d'un ex-footballeur qui, après plus de 10 ans de première division, a dû tout abandonner face à la misère et aux conditions de vie difficiles pour vendre des pommes au marché. L'œil du champion avec Christian Djumo, un document exclusif. Kick-off. Salut, moi c'est Christian Djumo Tchani, ancien footballeur. J'ai fait 11 ans de première division. J'ai joué dans l'Unisport de Bafan, Young Sport Academy de Baminda, Union Sportive de Douala, Panthère Ndjundé, UMS de Loum, Fofo de Baham. J'ai joué 2 finales de Coupe du Cameroun. Malheureusement, j'ai perdu les 2 finales. J'ai joué la première finale avec Panthère en 2015. Nous avons perdu. La deuxième, c'était contre nous Stars. J'étais à UMS en 2017. Nous avons perdu. Et j'ai gagné un championnat avec Union en 2012. Et j'ai gagné le championnat aussi en 2016 avec UMS de Loum.
Action. Asso, bonjour. Au cœur du marché Ndokpassi à Douala, Bien fariné. au milieu des êtres et des vivres, un homme tente de séduire quelques clients. Oui, grand-mère, bonjour. Bien fariné, maman chérie, viens voir. Le rouge. Christian Dumeau, footballeur d'élite, il y a quelques semaines, désormais vendeur de pommes. Tout ça là, on va vendre ça aujourd'hui. J'avais tellement marre de souffrir. Puisque quand vous jouez, vous avez 4 mois d'arrêt de salaire, 5 mois d'arrêt de salaire. Et la maison doit vivre, toi-même tu dois vivre. Dites-moi, vous ne pouvez pas être concentré à fond et à bloc. Vous savez, le football au Cameroun ne nourrit pas son homme. Il faut qu'on vous le dise la vérité. Vous ne pouvez pas avoir un projet concret. Donc voilà en quelque sorte les choses qui m'ont poussé à arrêter et me lancer dans le commerce. Puisque dans le commerce, c'est quelque chose, quand tu es concentré, tu peux aussi réussir. Donc, c'est le dialogue, grand-mère. Tu veux comment? Dis-moi que je veux comme ça. Les gros à 700, grand-mère. Oui, Asso. Maman, donne-moi 500 là-bas. Oui, quand je suis entré dans les pommes, en quelque sorte, je venais me relancer. Je venais me relancer puisque j'étais comme un orphelin. Comme on dit souvent, tu n'as plus rien à gagner ni à perdre. Je suis entré tout doucement. Aujourd'hui, on m'appelle déjà Papa Pomme. Eh, gamin, tu vois, ça là c'est petit. Gamin, regarde, c'est petit. Hey, mon Asso, comment tu veux me déranger comme ça? Tu vois comment il était bien sérieux. C'est pourquoi demain tu ne pars pas ailleurs. Malgré son riche palmarès et sa décennie passée en première division, le natif de Bafang tire le diable par la queue. Il y a eu beaucoup d'amis qui passent ici. Ils disent que mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, un footballeur qui devient vendeur de pommes. On va faire comment? C'est la vie. Chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Et chacun sait là où il va. Et chacun sait d'où il sort. Donc aujourd'hui, grâce à ces pommes, ça me permet aujourd'hui de payer ma maison, prendre soin de ma petite famille, laisser la ration avant de sortir. Mes enfants vont, j'ai mes 2 enfants qui vont à l'école. Grâce à ça, j'ai le projet d'ouvrir un très grand restaurant. Un restaurant sportif quoi. Ce n'est pas gâté, ce n'est que fendu grand-mère. Pas avec ça. Voilà. Ce que je peux dire à mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers footballeurs, c'est d'abord d'être concentré parce que le football c'est un métier que quand tu choisis, il faut être concentré. Il faut donner tout ce que tu as. Mais à un moment où tu sens que ça ne donne pas, il ne faut pas forcer. Parce que ce n'est pas seulement par le football qu'on gagne sa vie. Dans un reportage réalisé en mai 2013, Christian Dumeau est le chouchou de l'Union de Douala. On compte vraiment sur lui et il fait partie aujourd'hui des leaders techniques et des leaders même dans le vestiaire de l'Union sportive de Douala. C'est le bon coéquipier, toujours tranquille, toujours prêt à écouter, toujours prêt à donner aussi son avis pour faire progresser l'équipe. L'espoir de toute sa famille. Ce que j'ai sur moi, j'aurais voulu changer un jour, que ce soit peut-être vert ou jaune, avec les griffes de l'équipe nationale. Donc il faut que tu travailles beaucoup. Il a le talent, c'est qu'il a un grand talent. Il faut juste peut-être le conseiller comme je le fais tout le temps. Et je vois qu'il améliore déjà bien son football. L'attaquant a les rêves plein la tête. J'ai fait un très gros match contre le FUS de Rabat, ici. Le match de la Champions League, où je suis sorti le meilleur joueur du match, l'homme du match, et le latéral à baisse. Après le match, il est venu, il m'a remis sa godasse en me disant petites félicitations et beaucoup de courage.
Mais après une longue et riche carrière, il a dû tout abandonner, la mort dans l'âme. Quand je vois les images, il y a des choses que je vois que si c'était aujourd'hui, je devais rectifier. Puisque avec l'expérience, certains petits détails, je devais les gérer autrement. Grâce à Dieu, j'ai fini mes 11 ans sans avoir une grosse blessure. Vraiment, je ne peux pas regretter parce que j'ai fini en santé. Il y a plein d'autres qui finissent étant malades. Christian ne court plus après la balle de cuir. Il a troqué son maillot contre une blouse bleue et songe désormais à une autre vie. Merci. Et t'attends la prochaine. Kickoff. Le tournoi Zumunchi, une compétition pour vétérans avec des équipes venues de Douala, de Yaoundé, de Kribi et de Mbalamayo pour 2 jours de match au bord de l'océan Atlantique. Kribi et le Cameroun attendent de pied ferme la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et on vous propose de revivre en mode vintage la CAN 2002 au Mali. Les plus belles images, le sacre des lions raconté par l'un des acteurs, Daniel Ngongome. De cette victoire des Jeux Olympiques, comme je disais, il y a aussi la CAN 2000 qu'on a gagnée, donc on a ce challenge, c'est nous l'équipe à battre. On vient aussi préparer parce que on avait vraiment, comme je vous dis, on avait une belle équipe très compétitive parce qu'à tous les postes, vous avez quand même 2 joueurs qui étaient de grosse qualité. Le stade qui s'enflamme. On joue la Côte d'Ivoire et Patrick il met un super début et les Camerounais qui marchaient avec un cercueil qui enterraient toutes les équipes qu'on gagnait les unes après les autres. Et ça c'est vraiment marqué. L'ambiance qu'il y avait, la solidarité qu'il y avait dans le groupe, comment les uns se battaient pour les autres, c'était simplement fou, quoi. C'était une belle équipe, comme je peux dire. Le suspense, parce qu'en face, tu as quand même le Sénégal, le Diouf et compagnie. Donc le suspense, ils avaient aussi une belle équipe quand même, une grosse équipe. Donc bien sûr qu'on a toujours peur de perdre. Quand il y a du suspense comme ça jusqu'à la fin, on a peur de perdre. Et c'est ce suspense qui vous fait après passer en mode euphorie parce que il tire jusqu'à la fin. Donc prolongation, tir au but. Je crois que nous on rate le premier tir au but avant eux. Donc on revient, on remonte, ils ratent après nous. Donc c'est tous ces suspens qui donnent après le panache au final. Aliou Boukar parte Cissé. Para! Il Camerun vince la Coppa d'Africa! Il Camerun vince ancora la Coppa d'Africa! 3 errori consecutivi del Senegal, è venuto il braccino al Senegal. À la fin, la joie, l'euphorie, 2 Coupes d'Afrique d'affilée, c'était le Cameroun quand même qui était la belle époque du Cameroun. Donc fier d'avoir fait partie de cette équipe-là, non, de la belle équipe qui a fait rêver les Camerounais. Kickoff. Un, deux, trois.
Le bal de clôture du tournoi Zomonti, la finale de cette première édition entre les équipes de Yaoundé et de Mbalmayo. Kick-off. Duo gardien, duo dans là. Voilà. Les félicitations de Sa Majesté. Kick-off, acte 52, au cœur de l'océan Atlantique. Fin du match, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.